Les matchs de l'Olympique de Marseille se suivent et se ressemblent. Une nouvelle désillusion, nouveau faux pas de l'Olympique de Marseille à 10 contre 11 contre le Football Club de Metz. Un but partout alors que Moumbagna avait ouvert le score. Udol a répondu quelques minutes et quelques instants plus tard. L'OM n'aura jamais réussi ensuite à reprendre le contrôle de ce match. On va quand même prendre le temps de l'analyser avec vous sur Twitch. N'hésitez pas à mettre vos messages qu'on décrypte un petit peu ce match-là avec Idriss également. C'était dur de commenter ce match-là. C'était long, surtout à la fin, parce qu'on avait encore moins envie que les joueurs, visiblement. Ouais, c'était très dur. Ouais. Voilà. Encore une soirée décevante. Xav également qui a l'air au fond du seau, un petit peu comme tous les supporters de l'OM. Et j'ai Romain Canuti qui est avec nous. On s'était quitté sur un score de 0-0 à la mi-temps, 1-1 au final. Ah non, c'est Romain Herring. Romain Canuti n'est pas encore avec nous. Si, il est là. Je suis là. Écoutez, c'est parfait. Romain qui est avec nous. Un but partout, on va profiter que tu sois là avant que tu ailles récupérer les réactions des joueurs. C'est encore dur là ce soir, ce faux pas. Tu m'avais dit de ne pas me faire du mal à espérer. Visiblement, tu étais dans le vrai. Ouais, rappelez-vous, lors du talk, il y avait même des gens pour espérer 9 points en 3 matchs. Bon après, peut-être que si la victoire passe à 4 points, ça devient jouable, mais sinon c'est mort. Non, je suis très déçu encore une fois par le contenu sur cette seconde mi-temps. Déjà, tu ouvres le score. J'aime bien parce que ça récompense vraiment mon Moumbagna. J'ai aimé ce que j'ai vu. C'est absolument pas parfait, mais bon, au moins c'est combatif et ça a envie. Donc on a ça. Et puis on tient le score 5 minutes. Et vous avez eu ce sentiment comme moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ouvert le score, on a commencé à se dire que ça allait être compliqué de le conserver longtemps parce que Metz a commencé à venir sur le but de l'OM. Il marque au bout de 5 minutes, donc il y a un partout. Pas venu longtemps. Là, on se remet à aller un peu de l'avant. Et puis en fait, il s'est rien passé. Donc j'ai envie de dire, on a une équipe de Metz qui croit un peu plus en elle. Ce soir, c'est défaite. Parce qu'à un moment donné, ils se mettent à un peu plus attaquer, un peu plus nous titiller. Et on a 0 répondant. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu zéro répondant après l'égalisation de Udol et même après l'ouverture du score. Finalement, Marseillaise, tu as raison de le dire. On le sentait venir finalement presque cette égalisation-là. Et sur leur. Juste Slim, je rajoute un truc. Je voulais vous dire, au niveau du stade, vraiment, on a eu le coup de supporters de l'OM qui ont encouragé pendant 90 minutes. Et voilà, à la fin du match, il y a eu bronca, j'ai envie de vous dire logique, et encore pas si poussé que ça. Et puis, mais pendant le match, ça a poussé, ça a encouragé. Alors effectivement, c'était pas non plus les plus grosses ambiances du Vélodrome, mais il y a près de 63 000 personnes ce soir. Et il y avait vraiment une ambiance, voilà, c'était positif sur toute la seconde mi-temps. Tout ça pour ça. Ouais, là je vois beaucoup dans le chat, beaucoup de messages Gattuso démission, Gattuso out. Il faut virer Gattuso. Romain, qu'est-ce que tu penses de ces messages un petit peu envers Gattuso? Est-ce qu'il est vraiment responsable de cette défaite ce soir? Enfin, de ce match nul, mais qui est synonyme presque de défaite. Ah, je pensais que c'était pour Romain Herring. Oui, c'était Romain vas-y, Herring. vas-y. Ah non, mais profitons de Romain. Vas-y Romain, je t'en prie. Bah écoute, moi je sais pas. Je suis pas anti Gattuso. Je me dis que là, dans la situation, le mal est plus profond. Donc je suis limite à dire, là, si tu m'apportes une autre solution incroyable, je veux bien. Mais surtout de court terme. Et si c'est... tu sais quoi, il est sous contrat, prépare-moi plutôt la saison prochaine. Là, pour moi, de toute façon, c'est fini. C'est pas... Ça prend rien. Donc,
tu vas faire venir quelqu'un pour sauver quoi en fait? Pour vivre une aventure en Europa League? Écoute, je sais pas, hein. Et du terrain, toi, tu as senti vraiment tous les joueurs concernés ou tu as vu un petit peu des manquements à ce niveau-là, dans la combativité, dans l'état d'esprit qu'on reprochait beaucoup là, ces dernières semaines? Bah non, oui, Au-delà du comme jeu, coach, vous évidemment. laissez. Ouais, sur la fin, j'ai vu un Jonathan Klaus particulièrement agacé et, euh, et ça allait pas trop dans le sens d'un joueur qui avait fait une bonne semaine, pour reprendre les termes présidentiels. Là, on était plus sur un joueur voilà, qui masquait pas son incompréhension face au choix de certains de ses partenaires. On n'est pas dans un état d'esprit d'équipe et on pousse tous ensemble, quoi. On s'en cache pas. Après, honnêtement, il y a eu quand même deux, trois trucs où tu avais envie de le comprendre, mais on n'avait pas non plus Dani Alves. Et l'exemple n'est pas bien choisi vu l'actualité. Non, non, non. Mais parce que tu l'as trouvé si mauvais que ça, Klaus, ce soir? Non, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais je veux dire, quand tu es dans cette position un peu tu sais, de réclamer plus de tes partenaires, il faut que tu sois vraiment, que tu apportes vraiment de fou, quoi. Et bon, là, c'était pas non plus, tu vois, quand c'est Diego Maradona qui parle à ses coéquipiers en 86, je pense qu'il peut leur dire un peu ce qu'il veut et ils ont le droit de l'accepter. Là, Jonathan Klaus ce soir, même si c'est pas le plus mauvais de l'équipe, loin de là, bon, voilà. Après, effectivement, on a le droit de se dire que cette exigence-là, d'autres joueurs devraient l'avoir. Il y a encore des joueurs, je trouve, qui ont rendu des copies assez peu remplies ce soir, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, j'attends quand même plus d'un joueur comme ça, sur un match comme ça. Ouais, il y a beaucoup aussi de Romain, je messages te vois faire la moue. Je crois que c'est un match où tu es noir charbon. C'est le type de match où tu es dans une saison qui veut pas tourner. J'ai aucun reproche à faire à aucun joueur ce soir. Pour moi, ils ont joué à 10 pendant 1 heure. Ils ont fait un match. Peut-être que du stade, ça s'est pas vu, mais moi, ce que j'ai vu à la télé, en tout cas, j'ai rien à leur reprocher. Il y a un but qui nous est refusé, quand même, en première mi-temps, injustement, but d'Ndiaye. Il y a un penalty sur Mombagna qui n'est pas sifflé en première mi-temps. Il y a des occasions énormes d'Unai qui doit mettre au fond. Évidemment, il ne les met pas. Il y a plein d'occasions en deuxième mi-temps. Ce centre magnifique de Sarr que Mombagna reprend mal. C'est des signes qui font... Pour moi, je suis fataliste ce soir. J'ai rien à reprocher aux joueurs. J'ai plus de reproches sur Gattuso, par contre. Mais pour moi, c'est le type de match qui ne veut pas tourner dans une saison qui ne veut pas tourner. Voilà. Vous allez le voir tout à l'heure, mes notes seront loin d'être sévères. Elles seront même bonnes, parce que je trouve que l'OM a 10 contre 11 à maîtriser le match, doit l'emporter, n'a subi qu'un tir, malheureusement il était au fond, mais il y en a eu 2, parce qu'il y a eu l'occasion de Mikotadze. Mais voilà, moi je ne suis pas dur ce soir, donc je vais laisser les copains être durs, et moi je vais prendre un peu de retrait, Rome, parce que c'est de la fatalité, voilà. Rome, juste explique-moi pourquoi à un partout à 1 heure de jeu, tu n'as pas plus un OM qui pousse. Ce sentiment-là, tu l'expliques comment? Parce que tu es à 10, que tu n'as aucune solution sur le banc pour faire entrer un milieu explosif, parce que Gattuso a sorti ton meilleur joueur de la première demi-heure, Amin Harit, parce qu'il y a plein de raisons qui font que ce soir ça ne veut pas tourner. Je pense qu'avec l'équipe en place, tu ne pouvais pas obtenir beaucoup mieux. Je pense qu'Ismaïla Sarr rentre beaucoup trop tard dans ce match, que Iliman Ndiaye ne doit pas finir la première mi-temps, tellement il est à côté de ses pompes. Voilà, il y a plein de choses que j'explique pas au niveau du coaching. Après, sur l'état d'esprit des mecs, j'ai vu un très bon Merlin, j'ai vu un très bon Onana au milieu de terrain, j'ai vu pour moi un bon Aubameyang. Moi, je suis désolé, hein, il fait 2 centres merveilleux. Il doit peut-être en mettre une au fond quand même avec un attaquant de ce niveau, je suis d'accord. Ouais, 2 centres, mais tu les reverras. Le caviar pour Unai, c'est un vrai beau centre. Tu le reverras peut-être pas. Parce que... Non, mais après, moi, je veux bien taper sur les joueurs. Et Mombagna, il est fort et tout, il n'y a pas de souci, mais il a les mêmes qualités techniques que Vitinha. On ne peut pas lui demander de réussir des contrôles. Voilà. C'est un joueur frustrant, avec le ballon qui ne sait lui non plus pas trop s'en servir. Il a malgré tout mis un but d'attaquant, c'est ce qu'on lui demande, bravo à lui. Voilà, mais ce soir, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es noir, enfin, comme on dit dans le foot, tu es noir ce soir. Tu as un carton rouge à la 30e minute sur leur seule percée.
il y a un but qui t'est refusé, juste après il y a un penalty qui doit être checké par la VAR qui n'est pas checké. Moi je veux bien, on va les défoncer ce soir. Moi je vais vous laisser faire parce que je le ferai pas. Non mais Romain, juste sur le cas d'Aubameyang, excusez-moi les gars, c'est pas... Non, vas-y. non, mais vas-y, Vas-y, je parce t'en que de toute prie. façon, après, Ouais, quand on va c'est faire les juste- notes, tu seras pas là, donc vas-y. C'est juste vraiment parce que je suis d'accord avec lui sur Jean Nana notamment. Moi, j'ai bien aimé. Mais concernant Aubameyang, tu rates, quand même 2 occasions. Et notamment, je reviens sur cette frappe à la 8e qui est La vraiment première sur la passe d'Harit. Ouais, Ouais, on est d'accord. c'est vraiment, tu cherches à cadrer. Tu te dis, je prends pas de risque, au moins parce que si je tire à côté, on va me dire et tout. Donc au moins là, mais c'est très neutre. Et au final, même s'il y a 2 bons centres, on est vraiment toujours, c'est toujours pareil par rapport au niveau d'exigence. Par rapport Non, au mais je suis d'accord avec contexte, toi, c'est pas un match parfait. par rapport au contexte, je suis d'accord avec toi. C'est pas dans la hiérarchie celui à qui tu as reproché le plus de choses. Mais par rapport j'ai envie de dire, ce que doit t'apporter Aubameyang, ce que doit t'apporter un leader d'attaque sur ce match-là, et le niveau d'exigence, pour le coup, n'est pas adapté au contexte. Il est à chaque fois très élevé parce que c'est ton joueur, normalement, ton key player, ton franchise player, tu prends le nom que Ouais, tu t'as veux. raison. Encore là, c'est nettement insuffisant. Après, je suis d'accord avec Romain, si on regarde par rapport au contexte et compagnie, si tu fais de toute façon une liste, tu fais un classement des joueurs, oui, il n'est pas top 5, worst 5, on va dire. Voilà. Ouais, il y avait Romain Romain Herring qui disait qu'il aurait plus de reproches à faire à Gattuso. C'est aussi votre cas, Oui, Idriss? oui, ouais. Toi aussi, Romain? Romain, tu as peut-être un dernier mot à dire avant de te mettre en place? Non, ça par contre, effectivement, le choix était bof de remplacement. Et puis après, voilà, tu sens que tu n'insuffles pas un truc. Et puis, encore une fois, tu n'es pas dans ce truc où tu as un jeu travaillé sur les positions offensives où un tel sait que quand lui a le ballon, il doit faire une course intérieure ou extérieure. Non, tu sens que c'est un peu au petit bonheur la chance. Et ça serait bien Moi, d'avoir avec Merlin, un je entraîneur suis moins qui... d'accord avec toi sur le côté de Merlin avec Aubameyang. Justement, je trouve que ça a plutôt pas mal combiné, mais Oui, un peu oui. moins Non, d'accord sur ça. non, c'est pas ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que tu sais normalement sur certaines attaques qu'un tel se met là, se met là. Là, tu sens que c'est des circuits préférentiels par rapport aux inspirations du joueur. Et Merlin C'est plus là-dessus a des montré. intentions que des consignes. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Mais, Ouais, ok. mais non, le compte n'y est pas, quoi. Tu voulais réagir, Idriss, je te voyais. On va parler des cas individuels quand on parlera Un peu des plus notes. tard, ouais. J'ai beaucoup à manger et à jeter sur l'analyse des deux. On en parlera un peu plus tard. En ce qui concerne l'analyse collective, je suis d'accord avec Romain Herring. Le principal fautif ce soir, c'est Gattuso. À ne pas oublier Samuel Gigot quand même, parce que cette faute d'abruti, elle n'est pas à faire. Et même si le rouge est sévère, la règle, c'est la règle. Hein. Elle nous a bénéficié 2 semaines contre Monaco. On ne peut pas la prendre quand elle nous arrange et la maudire quand elle est contre nous. Mais oui, pour moi, le coaching n'est pas bon parce que même quand Gigot était sur le terrain, on avait vu des séquences défensives affreuses. Lam Kelzé, il a un 1 contre 5 à gérer. Heureusement qu'il le rate. Le problème, c'est que je vois la patte de Gattuso depuis pas mal de matchs. Bien que ça ne titille pas ma sensibilité footballistique, je comprends ce qu'il veut faire. Là, depuis qu'on est repassé dans ce 4-3-3, je ne comprends plus grand-chose. Romain le disait, le Canuti, le circuit préférentiel, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'animation offensive, en fait. Il n'y a plus d'animation offensive, parce qu'il y en avait une, il n'y en a plus. Je ne comprends pas le fait qu'Aminarit sorte. Il aurait pas fait de mal à la place d'Iliman Ndiaye à droite. Surtout ce soir. Hein? Surtout ce soir, parce qu'il fait 30 ce bonnes soir où il avait l'air minutes. d'avoir des jambes. Je ne suis pas aussi dithyrambique que toi sur sa première demi-heure, mais il avait l'air d'avoir des jambes, en tout cas déjà plus que dimanche. Non, mais il était dans tous les bons coups, il grattait les Ouais, ballons. mais c'est pour ça que je te il dis, était- oui, moi j'ai pas compris. Quand j'ai vu, quand Alex Lim, on a vu le panneau de l'arbitre se lever avec le 11, on a bugué parce qu'on s'attendait tellement à voir le 29 qu'on n'y était pas. Oui, pour moi, on est passé complètement à côté de notre match. Autant le match de dimanche dernier, j'avais beaucoup à reprocher aux joueurs sur l'implication, sur le body language et tout. Ce soir, il y en a aussi quelques-uns qui vont y passer, je t'inquiète. Mais c'est surtout global. C'est la première fois que je vois, quand une équipe est réduite à 10, qu'on passe en 4-2-3. On a tellement déserté notre milieu de terrain. J'ai pas l'impression que Unai se soit adapté à ce carton rouge et la sortie d'Harit. Il a joué exactement pareil. Mais non, mais parlons de ça, parce que c'est quand même un fait marquant du match.
Mais enfin, tous les coachs au monde font un 4-3-2 avec l'effectif qu'ils ont sur le moment. Vous voulez garder ses ailiers, tu je laisses pense. ton animation. Je te laisse, Xav, dans 2 secondes. Tu laisses ton animation. En plus, ton milieu de terrain qui était quand même en train de prendre le dessus sur celui de Metz. Tu laisses ton Onana ou Naï Harit et tu joues à 2 pointes. Enfin, là, tu peux me l'expliquer par A plus B, je ne comprendrai pas. En fait, au-delà d'être logique dans le choix des joueurs, c'est limpide sur l'utilisation du terrain. Mais il voulait garder ses ailiers. Bah, c'est ça que je comprends pas. Quand ton ailier il est pas bon. Après, je l'aime bien, Iliman Ndiaye. J'ai donné un avis tranché ici il y a 2 semaines. Non, mais t'as raison, il voulait garder ses ailiers, mais ça n'a pas de sens. C'est pas bête, c'est bête. Non, mais il faut arrêter avec ce joueur. Moi, j'arrive plus. Alors, juste sur les ailiers, en plus, ça n'a pas de sens parce que Merlin et Klose, pour le coup, prennent vraiment leur couloir. Ah là, mais c'est dans la logique, tu as raison. Ils prennent vraiment leur couloir. Et si t'arrives à garder le ballon et à faire coulisser le bloc de manière à mettre en valeur le côté où t'as le ballon pour faire partir Aubameyang, je sais pas ce qu'il a voulu tenter. Pourquoi il rentre aussi tard, Ismaïla Sarr aussi? Mais pourquoi il rentre tout court? Romain, je te retourne la question. Il doit être titulaire, mais 100 fois. Il a été bon. Oh, il a pas été bon, Sarr? Moi, bon. On va se le refaire. Pour moi, c'est le seul qui t'a fait de la percussion. Ndiaye, il fait que dribbler et rentrer dans l'axe. Pour moi, Ndiaye, il doit pas être titulaire. Vous avez trouvé l'entrée de Sarr intéressante? Attends, c'est pas pour autant que je trouve Iliman Ndiaye bon. C'est pas l'un ou l'autre. Très intéressante, moi, l'entrée de Sarr. Vous avez bien aimé l'entrée d'Ismaïla Sarr? Moi, j'ai aimé. Allez-y, expliquez un petit peu. Je trouve que ça a été l'un des seuls joueurs qui a percuté, qui a été simple. C'est-à-dire qu'il arrive devant le défenseur, il pousse, il centre. Une fois. Ouais, mais c'est une fois qu'il a amené une action de but. Une fois. Un centre raté. Et Ndiaye, il a fait combien de fois? Il a fait 0. Voilà. Donc à un moment donné. Je suis pas en train de défendre Iliman Ndiaye. J'entends bien. Sarr est nul. Mais le but alors ne me parle pas d'Iliman Ndiaye. Non, mais parce qu'il joue à sa place. Oui, mais moi je veux ni l'un ni l'autre. Oui, mais tu mets qui alors? Bah je sais pas, mais les deux sont mauvais. Moi, tu mets le moins fort. Mais je dis pas que j'ai une solution, c'est juste que je vais te dire les deux sont mauvais. Je vais pas dire l'un est intéressant, l'autre est mauvais. Je te dis que les deux sont mauvais. Pour moi, aujourd'hui, un ailier, son but c'est de percuter, de centrer. Un ailier, il a le rôle que tu veux lui donner. Dans 5-4-3, pour moi, c'est ça. Alors, il a le rôle que tu veux lui donner. Pedro, il percutait. David Villa, il percutait pas, par exemple, au Real. Arjen Robben, il percute. Ribéry, il percute. Ça dépend le rôle que tu veux lui donner. Ça dépend le rôle de l'animation que tu veux lui donner. Quand il met un ailier comme Iliman Ndiaye, il lui demande pas de percuter. Sinon, il met pas Iliman Ndiaye. Mais il fait quoi alors, Ndiaye? Il était là pour combiner. Il l'a pas fait. Il a été nul. Rien du tout. Il a été nul. Encore une fois, je suis pas là. Je dis pas que Ismaïla Sarr a pas été bon parce que Iliman Ndiaye a été bon. Je te dis que les deux sont mauvais parce que vous me dites qu'Ismaïla Sarr il a fait l'entrée intéressante. Il a été nul. Il y a sa percée où il élimine 3 mecs avec sa vitesse. Ok, c'est pas suffisant, mais c'est. Oui, et après le truc c'est qu'il faut conduire le ballon, il le perd. Laisse-moi finir. Après, il y a un centre parfait pour Mumbagna qui met une tête dans le virage. Quand il gagne son duel aussi. Attendez, laissez terminer. Moi, je suis désolé. Enfin, tu veux, si tu veux. Enfin, moi, tous les jours, maintenant, là, jusqu'à la fin de saison, Ismaïla Sarr est titulaire. Si tu restes dans ce système. Mais la fin de saison, c'est tu restes dans ce système. On est en fin de saison, c'est mai. Si tu restes en 4-3-3, t'as pas le choix de le mettre. Tu vas mettre. Si tu restes dans ce système, c'est ton seul ailier. Si t'es en 3-5-2, bien évidemment, tu joues pas avec Assar. Et Ndiaye, il est nul. Oui. Moi, je suis d'accord avec lui. Si tu es en 3-5-2, la question, elle se pose même pas. Tu n'as plus d'Henrique, tu n'as plus de Sarr. Tu mets ton Ndiaye si tu veux devant ou en 10. Mais en 4-3-3, tu es obligé de mettre Sarr. C'est obligatoire. Tu n'as pas d'autre solution. D'accord. Tu peux, franchement. Non, mais moi, après, j'ai pas forcément hyper apprécié, moi non plus, l'entrée d'Ismaïla Sarr. Il a eu une belle percussion à un moment, ça a été intéressant. Sinon, j'ai trouvé encore beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Et je trouve pas forcément qu'il a pris cette profondeur-là, alors que finalement, on avait dit avant le match, il y aura peut-être pas assez d'espace. Finalement, les espaces, ils y étaient. Bien sûr. Ils y étaient. Et je trouve qu'il n'a pas suffisamment pris cette profondeur-là, qui aurait pu nous apporter quelque chose. Donc, dans son profil, il peut être intéressant. Je trouve qu'il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter sur ce match-là. Alors, il y a eu cette percussion à un moment où il va gratter après. 20 minutes, hein. Mais qui a apporté ce soir? Non, mais c'est parce que là, on est sur le cas d'Ismaïla Sarr. Mais je trouve qu'il y a eu trop de déchets dans son jeu pour que je me dise que ça y est, ça doit devenir le titulaire indiscutable. Dans le profil, malheureusement, c'est le seul qu'on a dans ce registre-là. Non, mais par défaut. Tu l'as vu dédoubler? Par défaut. Mais par défaut, oui. Si on reste dans ce 4-3-3-là, en revanche, je pense qu'il va être obligé de remettre Ismaïla Sarr. Mais est-ce que justement, avec le match qu'on a fourni, il n'y a pas encore une possibilité qu'il change de système de jeu? Par exemple, contre le Shakhtar, est-ce qu'on ne pourrait pas revoir ce 3-5-2? Je sais pas, il y a une donnée à prendre en compte, je dis, c'est que c'est le retour de Chancel Mbemba. Est-ce qu'il va rester dans ce système-là pour garder Mbemba et Balerdi et se passer de Gigo Meïté sur le banc? Je sais pas, parce que si tu n'as aucun ailier qui est bon et que tu as 4 défenseurs qui sont bons, enfin 3,5, parce qu'il y en a un qui perd de plus en plus de crédit au fur et à mesure qu'il joue. Je pense pas qu'il va changer, moi. Il y a de bonnes raisons de changer de système. Après, lui, il le dit en conférence de presse, son système, c'est le 4-3-3. Ouais. Après, je suis désolé, ça sert à rien de forcer si t'as pas les armes.
La plus grande force d'un coach, pour moi, un des plus grands coachs de tous les temps, c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, il a un système préférentiel qui est le 4-4 de Losange. Si ça marche pas, il s'en fout, il s'adapte au système qu'il a. À Paris, c'était le 4-4-2. Au Real, c'est le 4-3-3. C'est depuis le 4-2-3-1 parce qu'il a Bellingham. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes aux joueurs non, que tu as. Non, mais il est revenu à son losange. Hein. Il est revenu à son losange là, mais bref, en gros, il a son système, mais s'il n'a pas les joueurs pour l'animer, il s'adapte et il change. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, on a fait un petit peu le tour là, sur ce débrief de ce OM Metz. On va maintenant passer au top et au flop de cette rencontre.